Donc bonjour, je suis Fabien du CSTB et voici Paul. Ah tiens Paul, Salut, ça va, t'es là? Ouais, ça va et toi? Ben ça va, ouais ça va. Donc on est là pour vous présenter en quelques minutes les fonctionnalités du logiciel Transol 3.0 que on édite ici à Sophia Antipolis. Oui, dans l'équipe logicielle, tout à fait. Bah écoute, on va pas parler plus longtemps, je vais te passer la souris. Merci. Donc je vais vous présenter Transol qui permet de dimensionner les installations d'eau chaude solaire. Donc là on est sur la fenêtre principale et la première étape consiste à sélectionner le système qu'on va vouloir simuler. Donc là on voit sur la droite on a une liste de petits schémas qui représentent les systèmes. Donc il y en a au total 34 dans cette version et qui sont rangés par catégorie ici sur la gauche. D'accord. Et je crois que par un jeu de combinaison, on le verra tout à l'heure, on peut arriver jusqu'à 160, je crois, configurations. Ouais, tout à fait, environ 160 en ajoutant ou enlevant par exemple un appoint électrique ou hydraulique et en changeant le système de recirculation au niveau des tuyauteries. Ok, tu nous montreras ça là, tout à l'heure. Donc ici les différentes catégories, on a maison individuelle, habitat à étage. Donc en cliquant, on voit qu'ici la liste se met à jour. Donc pour le collectif et le tertiaire, tout ce qui est hôpitaux, les campings, les hôtels. D'accord. Des systèmes pour l'eau chaude industrielle et un système très intéressant sur la climatisation solaire qui va permettre d'utiliser le système tout au long de l'année pour chauffer en hiver l'eau et pour climatiser en été. Pour la démonstration, je vais choisir un système simple de la catégorie maison individuelle. Ici, on voit que l'assistant étape par étape est coché. Alors en fait, l'assistant étape par étape, c'est ce qui permet au moment où je lance l'ouverture du projet de dimensionner les différents paramètres de l'installation. Et ça va nous aider, en fait, suivant ce qu'on saisit, à dimensionner les paramètres. Donc là, par exemple, on a les propriétés de la simulation, tout ce qui est données météo, ici les besoins en eau chaude, et on voit le capteur. Et par exemple, là, le ballon, on voit qu'il est déjà dimensionné, parce qu'en fait, suivant les besoins qu'on a saisis à la première étape, le ballon aura une certaine dimension. Donc là, je vais ouvrir le projet. On voit que ça se représente par un schéma d'installation, et pour chaque élément, on a une petite main, ça veut dire qu'on va pouvoir cliquer sur l'élément. Ici, je vais ouvrir par exemple la fenêtre des capteurs solaires. On voit ici qu'on va pouvoir choisir dans une base de données. Alors, on a pas mal de bases de données fournies avec le logiciel, catégories, et suivant les fabricants, on peut sélectionner, et ici on voit les valeurs qui se mettent à jour. Par défaut, et donc on va retrouver les fenêtres que l'on a vues dans l'assistant au début. Voilà, tout à fait. L'assistant va passer une par une toutes les fenêtres qu'on va pouvoir retrouver là en cliquant sur chaque élément. Donc on voit ici, on peut saisir les valeurs, on peut changer l'inclinaison, l'orientation des capteurs, tout un nombre de paramètres associés au capteur. Et on va pouvoir faire ainsi de suite pour chaque élément de l'installation. Ici, les données globales de la simulation avec la longueur de la simulation. Par défaut, on a une année ici. Les températures d'eau froide, les données météo. Alors là, on a fait une grosse nouveauté où on a plus de 6000 stations météo avec des vrais prélèvements fournis avec le logiciel rangés par pays. Et si on trouve pas la station qui nous intéresse, on va pouvoir, sur cette option, je vais décaler un petit peu, saisir la latitude, longitude et altitude de n'importe quel point sur Terre et par un système d'interpolation, générer des données pour ce point et pour notre simulation. On peut saisir, par exemple, la régulation, donc pour changer tout ce qui est régulation des pompes par radiation solaire, par température. On a des systèmes anti-stagnation pour éviter une surchauffe au niveau du circuit solaire. Les ballons, donc pareil, une base de données. On voit ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le ballon a été prédimensionné à un certain volume. L'appoint, toujours des données, base de données, où on peut saisir ses propres données. Les tuyauteries. Donc là, on peut saisir est-ce qu'on a des tuyaux en cuivre, en PVC, les diamètres, l'isolation. On a des bases de données avec les caractéristiques pour la laine de verre, le polystyrène, etc. Et enfin, les besoins en eau chaude. Donc on retrouve ici la température de l'eau chaude souhaitée, les besoins en litres par jour, qui sont calculés automatiquement, et différentes manières de saisir les profils de consommation. C'est important, Fabien, de savoir comment l'eau est utilisée, afin de calculer la simulation. Donc ici, on a un graphe qui permet d'éditer le profil quotidien. Donc on voit graphiquement, on peut modifier. Là, ici, on a un pic à 7 heures du matin au niveau de l'utilisation de l'eau. Et pareil pour la répartition sur l'année. Et on peut, donc dans cette option-là, on a le même profil qui est utilisé pour tous les jours de l'année, mais on peut aller plus dans le détail et avoir pour chaque mois des profils différents.
et même pour chaque semaine, un profil, on voit ici les 52 semaines, où on aura un profil différent quotidien pour chaque semaine. Et si on a le fichier, on peut même fournir un fichier de charge qui s'appelle avec les besoins heure par heure sur toute l'année pour l'installation. Donc une fois qu'on a cliqué sur chaque élément, on peut lancer la simulation. Là, ça nous demande de sauver le projet. Et ce qui se passe, donc là, on va lancer Terrain 6 derrière qui va faire le calcul. Le fameux moteur de calcul Terrain 6. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, Terrain 6 est inclus avec le logiciel, une version allégée de Terrain 6, qui est connue dans le monde de la simulation thermique, et dans beaucoup de bureaux d'études dans le monde entier utilisent ce logiciel. Donc on sait que les calculs sont fiables et précis. Donc ici, on a une simulation d'une année. Voilà, c'est déjà terminé en quelques secondes. Magnifique. On a les résultats pour une année de calcul. Et on va pouvoir éditer les résultats. Donc on a différentes manières de voir les résultats. Tout d'abord, on a des boîtes de dialogue qui vont nous permettre de voir les résultats. Par exemple, là, on a les pompes du système. Donc on va voir les consommations en énergie des pompes pour chaque mois de l'année ici. Et également le nombre d'heures durant lesquelles elles ont fonctionné pendant l'année. On a la même chose pour les appoints. Donc là, on voit que en jaune, c'est le temps de fonctionnement des appoints et l'énergie consommée par les appoints. Donc on voit qu'en été, les appoints n'ont pas beaucoup fonctionné parce que l'énergie solaire était suffisante pour chauffer l'eau dont on avait besoin. Et on voit en hiver où on a des appoints qui fonctionnent plus pour monter l'eau à la bonne température. Je peux vous montrer également une des nouvelles boîtes de dialogue qu'on a. C'est pour le suivi des températures. Donc on a ici une liste de paramètres, de valeurs qu'on va pouvoir afficher, qui sont des températures à différents points du système. Et cette liste va dépendre en fait du système qu'on aura choisi au début. Donc ici, on voit qu'on a par exemple la température à la sortie du capteur qui est disponible et la température ambiante. On va pouvoir afficher sur un graphe. Donc je vais décaler un petit peu pour qu'on voit. Voilà, ici on voit un graphe avec les résultats et qu'on peut exporter sous format Excel. Et finalement, on a aussi la possibilité d'éditer un rapport Excel qui va contenir en fait 7 onglets avec un résumé de l'installation et différentes valeurs de calcul. Donc ici on a le premier onglet avec les différents paramètres qu'on a saisis. En fait c'est un résumé de ce qu'on a saisi. La configuration. Voilà. Les besoins énergétiques sous forme de tableau et de graphes. La balance énergétique avec ici la fraction solaire qui est un résultat important dans ces calculs. Et ainsi de suite, l'efficacité du système, les pertes au niveau du système si on n'a pas bien isolé certains points, et une analyse économique avec différents détails sur les coûts énergétiques, les frais d'installation, et tout ce qui est consommation parasitique des éléments comme les pompes, par exemple. Voilà là le résumé du rapport de simulation. Et finalement, une dernière nouveauté, c'est ce qui s'appelle l'étude paramétrique, qui va permettre de lancer automatiquement plusieurs simulations et de comparer les résultats. Donc on va pouvoir choisir 2 variables et saisir des valeurs, et ça va lancer toutes les combinaisons possibles de calcul, et ça va afficher un graphe en fait avec les résultats, et on va pouvoir sélectionner la configuration optimum qui nous intéresse. Voilà un petit tour rapide du logiciel. Ok, donc c'est un logiciel très complet, et tu peux nous dire à qui ce logiciel s'adresse? Alors il y a deux personnes. Il y a différentes personnes qui sont aptes à utiliser ce logiciel. Donc, comme on l'a vu, c'est très simple à utiliser. Donc par exemple dans les bureaux d'études, on peut l'utiliser pour faire des études solaires. La prise en main est quasiment immédiate, il n'y a pas besoin de formation pour ce type de logiciel. Et on a différentes versions de licence. On a également une licence éducation qui va être vendue plutôt aux universités ou aux écoles, et qui va permettre aux enseignants d'expliquer aux élèves en fait l'influence de tel ou tel paramètre sur les simulations, et de leur apprendre les bases des systèmes d'installation solaire en fait. Donc on voit différentes cibles et différents prix. On retrouve en bas sur l'autre site les différents liens pour télécharger. On a également une version de démonstration gratuite où on a qui permet d'avoir un bel aperçu de ce que est capable de faire le logiciel. Ok, bon, merci Paul, voilà. Et à bientôt Merci pour de nouvelles aventures. Au revoir.